Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Aujourd'hui on reprend un épisode de 10 choses à savoir sur et on retourne dans l'univers de Dragon Ball avec mon personnage préféré, à savoir Bulma. Numéro 1. Bulma est la fille du Dr Brief, le PDG de la Capsule Corporation, grand fabricant de capsules Hopoi et d'autres merveilles à la pointe de la technologie. C'est par conséquent la femme la plus riche au monde et surtout la plus intelligente. Génie de la mécanique, elle est à l'origine des inventions les plus importantes de la saga. Du Dragon Radar permettant de retrouver les Dragon Ball à la machine à voyager dans le temps, qui permettra donc à son fils Trunks de sauver le passé. A noter qu'elle est le personnage féminin principal de la saga et qu'elle est du groupe sanguin B et que son numéro de citoyen est le SSC 41453. Pour l'anecdote, contrairement à la croyance populaire, Bulma n'a pas de nom de famille, car dans le manga, Brief est le prénom de son père. On le comprend notamment dans Dragon Ball Super lorsqu'on appelle Bulma Dr Bulma, indiquant donc qu'ils utilisent des prénoms dans leur titre. Numéro 2. Elle est le personnage ayant eu le plus le droit à des looks et des coiffures différents dans l'univers de Dragon Ball. Les cheveux de Bulma ont erré entre les tons vert, bleu et même violet de manière incohérente tout au long de la série. Il convient de noter que Dragon Ball a été animé dans les années 80 et 90, bien avant que les couleurs numériques soient intégrées au processus de production. Étant que telle, la couleur de ses cheveux varie parfois d'un épisode à l'autre car cela dépendait simplement de la façon dont les encres étaient mélangées ce jour-là. Particularité, dans une liste de niveaux de puissance Weekly Jump, ses cheveux sont blonds. Au tout début du manga, elle est habillée de rose et porte une tresse en queue de cheval. Sur ses vêtements, il est constamment écrit son prénom. Durant la quête des Dragon Ball, elle a les cheveux plutôt longs et les laisse détachés ou se fait une petite natte sur le côté droit. Il lui arrive également de porter une casquette et elle termine l'aventure avec une queue de cheval. Concernant ses vêtements, on notera le costume de lapin prêté par Rolong et qu'elle troquera rapidement contre de nouveaux vêtements orientaux dans le village du gang des lapins. Durant le 21e Tenkaichi Budokai, elle a sa queue de cheval traditionnelle tandis que durant l'affrontement contre l'armée du ruban rouge, elle arbore un look davantage sexy. Elle porte un mini short, un haut mettant en valeur sa poitrine et son éternelle natte sur le côté. 3 ans plus tard, on la retrouve avec les cheveux courts à la Garçon au Tenkaichi Budokai et dans un style vestimentaire très décontracté, tout comme dans la saga Piccolo. Quelques années plus tard encore, elle devient une femme belle et élégante et porte les cheveux longs et un look très classe. De plus, elle porte du rouge à lèvres, ce qui étonne Son Goku. 5 ans plus tard, elle a son look similaire à celui du 22e championnat et encore un an plus tard, de nouveau une queue de cheval et un look semblable à celui de ses débuts. Ses cheveux poussent ensuite et elle a une coiffure très BCBG, qu'elle va devoir couper avant son voyage sur Namek. Et en belle astronaute, elle a les cheveux au carré durant toute la saga Namek. Elle porte d'ailleurs une combinaison jaune dans laquelle elle n'est pas forcément à son avantage. De retour sur Terre, elle laisse de nouveau pousser ses cheveux et reprend un look très BCBG durant la saga Garlic Jr. Lorsque Freezer revient sur Terre, elle a une coupe de cheveux assez spéciale qui ressemble plutôt à une salade, et son look est celui d'une femme séduisante dans sa robe rouge qui conquérera d'ailleurs le prince Vegeta. À l'arrivée des cyborgs, elle a un look de maman moderne, une coupe au carré et des vêtements classiques. Puis 7 ans plus tard, durant la saga Boo, elle porte de nouveau ses cheveux pour les avoir très courts, et elle ne porte que des robes la mettant en valeur et on voit qu'elle tient à rester une femme séduisante pour son âge. 10 ans plus tard, à la fin de la saga, elle a bien vieilli et elle a une coupe de cheveux assez courte. Dans la série Dragon Ball Super, Bulma semble beaucoup juvénile qu'auparavant, comme l'ensemble des anciens protagonistes. C'est aussi à ce moment-là que la Toei choisit de modifier la couleur de ses cheveux en reprenant la couleur utilisée dans les illustrations d'Akira Toriyama. Numéro 3, Yamcha est le premier petit ami de Bulma. Dès le départ, si elle recherche les Dragon Ball, c'est pour demander à Shenron de lui offrir un petit ami. Mais sa rencontre fortuite avec Goku va lui permettre également de rencontrer Yamcha, le bandit du désert. Ce dernier, très timide, désirait d'ailleurs demander à Shenron d'être plus à l'aise en présence de la jante féminine. L'aventure leur permettra donc de tomber amoureux et Yamcha ira vivre à la capitale de l'Ouest avec Olong, Puer et Bulma. Leur relation sera semée d'embûches, ils ne cesseront de se disputer pour se réconcilier, ce qui poussera de temps en temps Bulma à s'éloigner de lui, notamment pour suivre Goku dans la quête des Dragon Ball pendant l'arc du ruban rouge. Si, même lorsqu'ils sont en froid, ils sont capables de faire alliance, Bulma et Yamcha, pour s'entraider et sauver le monde à de nombreuses reprises, on sent concrètement qu'il y a un fort attachement de ces deux personnages. Cela va se concrétiser avec notamment la mort de Yamcha au début de Dragon Ball Z, tué par les Saiyans. La mort de ce dernier va anéantir Bulma. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison qu'elle accepte la mission suicide sur Namek pour aller sauver Yamcha en le ressuscitant grâce au Dragon Ball des Namek. Avec le temps, l'un et l'autre peuvent parfois se lasser de cette relation, si bien que Bulma va finir par
complètement l'abandonner au profit de Vegeta, le prince Saiyan. En effet, lorsque Vegeta viendra vivre également à Capsule Corporation, cela marquera la fin de la relation entre Bulma et Yamcha. Elle se rapprochera de plus en plus du Saiyan, ce que Yamcha remarquera, et ce dernier lui laissera la place. A noter que Yamcha a de nombreuses fois plus ou moins trompé Bulma. D'ailleurs, c'est ce qui l'agaçait le plus lorsqu'ils sont venus vivre à la capitale de l'Ouest durant leur jeunesse, c'était le succès phénoménal que Yamcha pouvait avoir avec la jante féminine. Mais il faut quand même noter qu'il s'agit ici de la toute première histoire d'amour de Dragon Ball. Numéro 4, Bulma et Vegeta sont un des couples les plus populaires de la saga. Akira Toriyama a misé sur leur fort caractère et leur complémentarité. C'est en partie grâce à elle que Vegeta va pouvoir s'adonner à une belle rédemption tout au long de la série. Ils auront 2 enfants, Trunks et Bra, et la jeune femme deviendra d'ailleurs plus sage et posée en devenant une mère. Mais elle garde un goût inné pour l'aventure et reste totalement indépendante. A l'inverse de Chi-Chi par exemple qui elle a totalement tout abandonné, notamment les arts martiaux, en devenant maman. Numéro 5, Bulma est incarnée par Amy Rossum dans la très oubliable Dragon Ball Evolution. Personnage principal de cette réadaptation, américanisée de Dragon Ball, elle apparaît ici comme étant toujours un génie, capable de créer de grands véhicules, mais surtout comme étant une bonne combattante grâce à ses armes. Numéro 6, bien qu'elle ne soit pas une grande combattante, elle reste un allié de poids pour Goku et la Team Z, grâce à son intelligence surhumaine qui lui permettront donc de concevoir tout un tas de technologies très utiles, mais aussi à sa grande compréhension de la technologie des autres et notamment des extraterrestres. Elle va par exemple parvenir à concevoir de bien meilleures armures que les Saiyans ou réparer un vaisseau extraterrestre. Elle est d'ailleurs l'un des meilleurs pilotes de la saga pour tous les types de véhicules allant jusqu'aux vaisseaux spatiaux. Numéro 7, si la nouvelle soudaine du décès de Hiromi Tsuru en 2017, la voix de Bulma de Dragon Ball depuis plus de 30 ans, a provoqué une vague d'émotion à travers les fans de la saga, elle a aussi posé la question de savoir qui serait capable de reprendre le rôle que cette doubleuse donc avait joué pendant autant d'années. Et c'est la doubleuse Aya Isakawa qui prend la relève. Elle est notamment connue pour ses rôles de Kero dans Cardcaptor Sakura ou Demi, Sailor Mercury dans Sailor Moon. Numéro 8, Bulma était à l'origine une parodie d'un personnage du Voyage vers l'Ouest, comme Goku d'ailleurs, et elle a été adaptée de Kwanzang, également appelé Triptaka. Le moine est le personnage principal du roman. Comme dans le roman original, elle dirige le groupe de 5 personnes composé d'elle-même, Goku, Oolong, Yamcha et Puer, chacun d'ailleurs étant une adaptation d'un personnage de Voyage vers l'Ouest, à la recherche des Dragon Ball. Bien que Guanzang soit un homme, Bulma étant une femme, suit une tradition de l'opéra chinois où le rôle est interprété par une actrice. Numéro 9, imaginez Goku et Bulma en couple. Oui, c'est improbable et pourtant, au début de son écriture de Dragon Ball, l'éditeur de Toriyama lui avait demandé. Akira explique à l'époque où il marie Senbei et Midori dans son manga Dr. Slump qu'il déteste écrire sur des histoires d'amour et que ça lui donne de l'urticaire et que les couples de ce manga, Akana et Tsukutsun, Taro et Tursurine, ou encore Arale et Obochoman, ne sont que des idées de son éditeur. À l'époque, il lui demande donc que Goku et Bulma tombent amoureux. D'ailleurs, Bulma envisage rapidement la chose lors de ses retrouvailles avec Goku au 23e tournoi d'arts martiaux et lorsqu'elle se retrouve sur Namek et que Goku vient de combattre le commando Ginyu. De mon côté, avec le recul, ce n'est pas une idée qui m'aurait déplu. Après tout, Goku s'est marié avec Chi-Chi de manière plutôt arrangée vu qu'il s'agissait là d'une promesse qu'il avait faite sans réellement savoir de quoi il en retournait. Et à l'inverse, Goku et Bulma se connaissent depuis des années, ont vécu énormément de choses ensemble et ils gardent un lien tout de même assez fort. Numéro 10, Bulma a une grande sœur, secret bien gardé jusqu'à ce que ces dernières années avec l'avènement de Dragon Ball Super le révèle. Tights est donc un des personnages principaux du court manga Jaco, le patrouilleur galactique, et donc c'est également la fille du Dr. Brief. Comme pour les autres membres de la famille, son nom est en rapport avec les sous-vêtements et si ce sont les collants, et elle est présentée comme étant une passionnée de science-fiction et d'écriture, elle a également été diplômée de l'université à 16 ans. Elle rencontre Jaco alors qu'elle se faisait agresser par des voyous en pleine rue, et Jaco se débarrassera des gêneurs. Puis Tight l'aidera, lui et Omori, à se cacher et échapper à la police. Elle va déduire très vite que Jaco est un alien à sa façon de parler, et elle emménagera sur l'île d'Omori avec ce dernier et Jaco. Elle paiera même les composants nécessaires à la réparation du vaisseau spatial de Jaco, malgré la forte somme que ceci coûte. C'est d'ailleurs Bulma qui va réparer le vaisseau de Jaco alors qu'elle n'est qu'une petite enfant à la fin de ce manga, et peu après Tight va embarquer avec Jaco pour visiter d'autres planètes et dès lors, elle devient une romancière de science-fiction très célèbre. Elle va écrire notamment Shaco le policier galactique, qui est une histoire basée sur Jaco lui-même. Elle recevra ensuite la visite sur l'île d'Omori de Bulma qui va lui annoncer qu'elle part à la recherche des 7 Dragon Ball. Oui,
les fameuses Dragon Ball qui vont l'amener à rencontrer Goku et à démarrer l'histoire que l'on connaît tous. Et voilà, c'était tout pour ce nouvel épisode consacré à Bulma. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'elle, s'il y a d'autres personnages de Dragon Ball que vous aimeriez voir à l'honneur. Et en attendant, très bonne journée et à bientôt les geeks!